Et place maintenant à l'œil affûté de Santé Future, celui du docteur Bono. Salut Hervé. Salut Alix. Hervé, on vient de l'expliquer, la prévention a enfin pris son tournant, ou du moins est en bonne voie. Mais toi, tu soulèves pas mal de paradoxes et de contradictions, c'est ça? Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle, la prévention médicale, j'adore, c'est formidable, on sauve des vies et franchement, je suis très admiratif. Mais je voudrais juste revenir à un petit paradoxe culturel français, n'est-ce pas? On dit donc que c'est une bonne nouvelle, mais comment on dit en français bonne nouvelle? On dit ça s'arrose, santé, champagne, tout ce qu'on veut, on fait la fête. On parle donc d'alcool et l'alcool, c'est un produit dangereux sur lequel la prévention pourrait être plus forte, on va dire. C'est la deuxième cause de mortalité totalement évitable en France. 41 000 morts par an, tout de même. Ce sont des jolies petites villes qui disparaissent, comme Nières, Bastia ou Bayonne. Ça donne la taille quand même du sujet. Avec 45 litres de vin, et je ne parle pas du reste, par habitant en moyenne par an. Évidemment, c'est beaucoup. Mais c'est aussi un secteur économique lourd, 15 milliards de chiffre d'affaires. Et je comprends certains députés, surtout actuellement, ils ne vont pas aller titiller les exploitants vinicoles de leur région. Donc, ce n'est pas le bon moment. Et il y a un deuxième champion qui est souvent associé à l'alcool, mais c'est le tabac. Mhm. Le tabac, et lui, ce qui m'épate, c'est que c'est pas très rentable cette histoire. Je me suis dit, bah oui, on laisse les Français fumer parce qu'on gagne 14 milliards d'euros de taxes par an sur chaque paquet de cigarettes, hein, il y a 90% de taxes. On ne paye pas plein de retraites, donc c'est une autre bonne nouvelle. Presque 3 milliards de retraites non payées. Et néanmoins, on dépense 120 millions pour réparer les dégâts du cancer. Donc le solde est très négatif. Mhm. Alors je me demande pourquoi on laisse ce poison, parce que c'est quand même à peu près le mot qu'il faut utiliser, en vente libre en France. Eh bien peut-être, c'est mon explication, parce que c'est un vrai réseau de proximité, les buralistes. Il y en a 23 500, alors qu'il y a moins de 20 000 pharmacies. Donc le vrai réseau de proximité, c'est eux. Pas de bol, c'est un réseau qui vend de la mort. Ouais, et dans ce contexte, que peuvent encore apporter les vaccins en matière de prévention? Alors les vaccins, énorme progrès. J'imagine qu'on pourrait parler des vaccins qui vont nous protéger des cancers et c'est vraiment tout à fait formidable. Ce qui m'inquiète là, c'est l'émergence ou le maintien des vaccinosceptiques. On a quand même en France des intellectuels qui critiquent la vaccination. On a bien vu ça pendant la pandémie Covid. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient drivés par deux éminents intellectuels, Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Ça, a, on va dire, relativisé leurs propos. Mais aux USA, c'est terrible, parce qu'ils ont quand même un ministre de la Santé, le Robert F. Kennedy, qui est carrément vaccinosceptique, et qui nous déclare que les vaccins, c'est ça qui donne l'autisme aux pauvres petits-enfants. Le paracétamol aussi, tout ça sur des bases scientifiques Mmh. extrêmement prouvées. Résultat, un Américain sur 6 ne vaccine plus ses gamins. Et dans l'Idaho, par exemple, il y a moins de 80%, mais vraiment moins de 80% d'enfants vaccinés contre la rougeole, qui fait qu'on a eu des morts récemment. C'est un peu ballot, quoi, on va dire. Mmh. Et ça n'est pas que aux USA. En Italie, ils ont monté un groupe de travail sur la vaccination avec deux vaccinosceptiques célèbres, hein, un pédiatre qui est certain que le vaccin entraîne l'autisme et un hématologue qui est persuadé que la vaccination contre la Covid-19 n'a servi à rien. Le groupe a été dissous, enfin il a quand même été créé, tout ça est très bien. Et en Afrique, au Nigeria, j'ai vu que 50% des enfants âgés entre 1 et 2 ans ne sont pas vaccinés contre la polio dans certaines grandes villes du Nord, grandes villes islamistes, parce que c'est Bill Gates, la 5G, et on vient manipuler le cerveau des musulmans. Quand on voit ça, on se dit, on n'est pas vacciné Ouais. contre la bêtise. Est-ce que finalement on n'assiste pas à une médecine préventive à 2 vitesses? Alors oui, c'est autre sujet qui m'interpelle, c'est que on a une médecine avec un check-up formidable pour les chefs d'entreprise. Il faut compter 1000 à 2500 euros. Et là, c'est vraiment l'expérience premium. On a un espresso dans un café en cuir et tout va bien. C'est sûr qu'on est un peu loin de la médecine préventive, la médecine du travail, la médecine scolaire, qui a bien des difficultés à s'imposer en France. Euh, donc oui, là, on peut dire que la prévention progresse, mais à deux vitesses. Donc la médecine gratuite basique qui peine à séduire, et la médecine peut-être pour les privilégiés qui, elle, semble se développer très bien. Mais bon, mon histoire dans tout ça, c'est que tant qu'on pourra bouffer n'importe quoi, boire jusqu'au coma, fumer en terrasse et critiquer les vaccins, la prévention ne va pas prendre un tournant historique, elle va se prendre le mur.
Merci Hervé, pour ce point de vue tranché. Docteur Lamy, est-ce que vous êtes d'accord avec ces contradictions que relève Hervé? Je pense, moi, je suis 100% d'accord sur l'alcool et le tabac, m'occupant beaucoup de cancérologie, ça c'est évident. Après, c'est extrêmement difficile de modifier les pratiques des gens. C'est toute la limite en fait de notre médecine. On ne peut pas les forcer à. Il faut adhérer en fait à quelque chose, et c'est le problème aussi des vaccins. Il faut adhérer en fait au fait que, bon, qui nous paraissait une évidence, parce que quand même toute l'histoire des vaccins a montré leur grand succès, mais bon, aujourd'hui on a ces gens qui agitent certains épouvantails, donc Mais un donc, il y a quand véritable même problème. est-ce qu'il y a un travail aussi culturel, entre guillemets, à faire Il y a un pour que la travail, prévention soit efficace? L'un ne marche pas sans l'autre. il y a un travail d'éducation, il y a un travail d'éducation à la science. Ça, c'est vraiment ce qui manque aussi beaucoup dans nos pays. Je dis, la science avance beaucoup, très très vite, mais les mentalités, elles traînent un peu derrière. Donc il faut arriver à faire effectivement que les gens adhèrent, et pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent. Donc il faut vulgariser. Merci beaucoup, docteur Pierre-Jean Lamy, biologiste médical, oncogénéticien et directeur scientifique du groupe Innovi. C'est l'heure de la pépite santé.